even when I disagree. Oh, how I love when it rains outside. But who cares for the world now? Or rest with me, close the curtains, brew some herbal tea. Reach out for me, take my hand and lead even when I disagree. Maybe then I can relax. Maybe then I can relax. Bring my head loose in my bed. Oh, just rest with me, close the curtain, brew some herbal tea. Reach out for me, oh, and take my hand and lead even when I disagree. Rest with me, close the curtain, brew some herbal tea. Reach out for me, and take my hand and lead even when I disagree. Gravel road, I've been asked to slow down. Take my hand and lead even when I disagree. Oh, how I love when it rains outside. But who cares for the world now? Or rest with me, close the curtains, brew some herbal tea. Reach out for me, take my hand and lead even when I disagree. Bring my head loose in my bed. Oh, just rest with me, close the curtain, brew some herbal tea. Reach out for me, oh, and take my hand and lead even when I disagree. Rest with me, close the curtain, brew some herbal tea. Reach out for me, and take my hand and lead even when I disagree. Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui à l'atelier. Je suis sur un nouveau projet, un projet crochet évidemment, puisque c'est la folie du crochet. Je pense que là vraiment le printemps et peut-être l'été, on ne sait pas. En tout cas le printemps, ça a été vraiment une envie de crochet, de couleurs, ouais, de projets un peu flash. Et là du coup j'ai terminé mon coussin que j'avais fait dans des tons un peu jaune, rose. Et là je suis sur un projet plutôt de trousse, donc trousse comme un sac à projet. Je suis pas du tout de patron, donc j'y vais vraiment
comme ça, on va dire. J'essaye de le construire petit à petit. Là, j'en suis à accrocher les bandes de granit entre elles. Donc j'ai commencé par la longueur et maintenant je fais toutes les petites bandes de largeur. J'aime bien, finalement j'aime beaucoup quand j'accroche avec des mailles, des mailles de couleur en fait, et un peu en relief. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là c'est je mets les deux granits envers contre envers, donc je couds sur l'endroit et je fais une couture, donc je prends le brin extérieur de chaque carré granit. Et j'aime bien l'effet que ça fait vraiment sympa je trouve, en tout cas sur ce genre de projet là où il y a beaucoup de couleurs. Du coup ça fait un petit contraste qui rappelle quand même quelques touches de couleurs qu'il y a dans le projet. Donc là je fais ça. Il fait très chaud. Ça y est, c'est l'été demain. Donc c'est difficile de rester dehors. Donc en général je ferme toute la maison. Et la seule pièce que je laisse un petit peu à la lumière, c'est l'atelier. Donc je suis pas mal ici en ce moment. Donc je voulais simplement dire bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait très plaisir, je suis hyper contente. Donc je fais une petite présentation rapide. Donc moi je m'appelle Sylvie, j'habite dans les Alpes, je suis maman au foyer. Ici, je vous partage beaucoup de choses par rapport à la créativité en général, mais plus particulièrement par rapport à l'art du fil. Donc tout ce qui est broderie, crochet, tricot, couture et couture à la main. Et après, je vous parle de beaucoup de choses concernant la maison, le foyer, le rangement, l'organisation, le tri, la décoration, etc. J'ai beaucoup partagé mon aventure jardin au printemps. C'était très chouette. Bon là, ça y est, c'est en train de pousser. Je récolte tout ce que j'ai semé et ça c'est un vrai bonheur. Donc bienvenue et puis je vous dis à très bientôt. Je vais continuer de crocheter ce projet. J'espère le terminer peut-être la semaine prochaine. J'avance pas très rapidement, il fait très chaud donc je suis un peu plus fatiguée et je crois que c'est vraiment c'est vraiment la réflexion que je me fais souvent en été, c'est que j'ai beaucoup d'envie créative mais j'ai très peu de production parce qu'il fait très chaud et que j'ai plutôt envie de me reposer, voilà, d'être en mode plus slow. Ça va être les vacances bientôt, c'est la fin de l'année, donc ça va être le moment de profiter de ces moments avec mes filles, de profiter aussi de la douceur de l'été. Donc sur ce, je vous dis à très vite, je vous embrasse et à bientôt. Bye. Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love. Turquoise blue, losing track of time with you. Another peach pie sunset view.
That's sure something I could use. A cure for the air-conditioned blues. Good to use some too. Alors je voulais simplement vous parler pendant que je crochette un peu parce qu'il faut que j'avance quand même. Je voulais vous parler du solstice d'été qui s'en vient demain, du coup le 21 juin. Alors traditionnellement en France, le 21 juin, bah, c'est le premier jour de l'été et la fête de la musique. Et encore dans certains petits villages, on célèbre la fête de la Saint-Jean. Et c'est vrai que cette nouvelle saison qui s'en vient, qui arrive, elle est marquée par, en tout cas dans la vie païenne, elle est marquée par ce qu'on appelle le sabbat de l'Ita. Du coup, oui, je voulais vous parler de cette fête païenne que je célèbre en général à cette période. Alors là, j'ai eu envie de la célébrer un petit peu avant. Il y a à peu près 2-3 jours, il y a fait des grosses chaleurs et j'ai ressenti cette énergie de l'été vraiment très très fortement. Donc, je me suis replongée dans mes livres païens, dans mon grimoire. J'ai regardé un petit peu comment célébrer, enfin, qu'est-ce qui ferait sens pour moi de célébrer cette fête. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui m'est venu, c'était de m'occuper des herbes médicinales. Et c'est après que j'ai regardé, du coup, dans mon grimoire. Et effectivement, l'Ita, c'est la période idéale pour prélever les fleurs et les feuilles médicinales. Moi, je m'en sers pas forcément pour faire des potions magiques, entre guillemets. Je m'en sers plutôt pour faire des tisanes, pour apaiser des petits maux du quotidien. Et donc, du coup, ça m'a permis de trier un petit peu mes bocaux, de regarder ce qui était encore, ce qui fonctionnait encore, ce qui n'était pas trop sec, et de prélever à midi, parce que c'est le moment le plus opportun pour prélever des herbes sous le soleil de midi. Alors j'ai pris quelques branches de sauge, quelques branches d'origan, quelques branches de je sais plus. J'ai prélevé cette année, j'avais fait des semis de fleurs de souci. Et donc, j'en ai prélevé quelques-unes et je me dis que peut-être je pourrais l'agrémenter dans des tisanes ou même voir me faire un baume. J'aimerais bien, ce serait vraiment un truc que j'aimerais faire, pouvoir faire mes propres cosmétiques. Et puis oui, je crois que j'ai pris de la bourrache. Non, de la mauve, pas de la bourrache, de la mauve. J'ai planté de la bourrache, j'ai semé de la bourrache. Mais j'ai prélevé de la mauve et dans l'idée, j'aimerais bien me faire un miel à la mauve. C'est plutôt cicatrisant. Je peux en mettre aussi un petit peu en sédatif, entre guillemets. Le soir, voilà, c'est apaisant. Donc, je vais voir comment je peux faire ça. Déjà, je fais sécher toutes mes petites herbes et mes petites plantes. Et voilà, du coup, c'était un moment qui était très sympa. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour célébrer ce moment. Notamment,
Alors c'est beaucoup associé au feu évidemment, donc au soleil. C'est associé à la joie, à l'abondance, à l'amour également. On célèbre beaucoup l'amour et l'abondance. Souvent c'était en rapport avec une société qui était agraire et donc du coup là, quand on parlait d'abondance, c'était l'abondance au niveau des récoltes. Mais voilà, aujourd'hui ça marche toujours, l'abondance on en a toujours besoin et c'est le bon moment pour se connecter à cette énergie-là, de l'amour, de l'abondance, de la joie. En tout cas moi, ça va faire partie de mon mois de juin et essayer de célébrer le plus que je peux cette saison qui pour moi est pas forcément toujours évidente. La chaleur c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je préfère les atmosphères plus fraîches, plus douces. Mais voilà, c'est ce qui est présent et c'est ce qui m'est présenté. Donc je fais avec et j'essaye en tout cas de prendre le meilleur de cette saison. Donc, je continue ma petite couture en même temps que je vous parle. Je suis presque à la fin. Je suis contente de faire ce projet de trousse. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de me faire un sac à projet en crochet. J'avais trouvé du coton dans une mercerie, je crois que je vous avais dit. Et voilà, je trouve que là, j'ai un petit peu abandonné mes projets en laine. J'avais une paire de chaussettes, j'avais commencé un slip-over, mais alors que j'ai complètement abandonné parce que j'arrivais pas, le patron était trop compliqué. Donc j'ai laissé tomber pour l'instant. Et j'avoue que j'ai plus trop envie là de tricoter, en tout cas de la laine. Il fait beaucoup trop chaud. Donc je crois que le printemps et l'été, pour moi, ce sera vraiment des saisons où je vais plutôt apprécier le crochet et la couture, et notamment la couture à la main. Voilà, je suis toujours dans mon quilt as you go, ça me plaît toujours autant, le projet est très très chouette, ça avance à pas d'escargot, mais voilà, ça c'est très réjouissant, ça se monte petit à petit, donc voilà. Et voilà, j'ai terminé de crocheter tous mes carrés. Je les ai bien assemblés, on dirait une housse de coussin, mais ça ne sera pas le cas. Donc là, normalement, je vais crocheter encore 2 carrés ici. Moi, j'arrive pas trop à vous montrer en fait. Il faudrait que je vous montre une fois terminé. Donc je vais crocheter mes 2 carrés, 4 carrés. Il me reste encore 4, 2 en haut, 2 en bas pour terminer les côtés. Une fois que j'aurai tout crocheté, je vous montrerai pour que vous voyez un peu les prémices, on va dire, parce qu'après il va falloir que je mette, je pense, du tissu et une fermeture éclair. J'ai commandé une fermeture éclair, je connaissais pas du tout, c'est une fermeture éclair spéciale crochet, donc je vais pouvoir crocheter directement. J'espère qu'elle sera assez grande. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand que celle que j'ai prise. Mais bon, on verra. Si j'y arrive pas, je trouverai une autre solution, comme d'habitude. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Alors, je voulais vous montrer, du coup, j'ai terminé enfin d'assembler tous mes carrés. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai assemblé donc les carrés avec une maille serrée. Et donc je prenais le brin externe de chaque carré granit. Donc là, ça me donne quelque chose d'un peu bizarre, mais dans l'idée, et je sais pas si je vais pouvoir vous montrer réellement, la trousse va avoir donc 2 côtés comme ça. Cette bande là, ça va être le dessous.
on voit pas très bien. Est-ce que je peux mieux vous montrer? Peut-être comme ça. Là, la prochaine étape, ça va être de tout simplement rentrer mes fils. Donc la trousse va être comme ça. En fait, ça va être les côtés. Il va y avoir le dessous. Voilà, un peu. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Je ne sais pas encore si ça va tenir, si ça va être, ça va bien se tenir. Je pense que le tissu à l'intérieur, il va falloir que je choisisse quelque chose d'un petit peu épais, voire peut-être que je le thermocolle pour que ça se rigidifie. On verra, j'en suis pas encore à cette étape. Prochaine étape, c'est de rentrer tous mes fils, de coudre les deux côtés ici. Et ensuite, on verra. Voilà, petit à petit. Donc, je suis super contente. Je trouve ça trop joli, très estival. Et je vous en donne des nouvelles un peu plus tard quand j'aurai avancé. Je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde. Alors je voulais vous prendre ce matin dans le jardin, vous faire une petite vidéo pour faire un update justement de mon jardin. On est le 23 juin aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes filles. On est donc au plein cœur de l'été, il fait assez chaud mais aujourd'hui c'est plutôt voilé, donc j'en profite pour mettre un petit peu dehors avant qu'il y ait trop de chaleur. Je voulais vous faire un update sur l'évolution du jardin et vous montrer un petit peu finalement ce qu'était le plan de départ quand j'ai rêvé ce jardin, quand j'ai eu envie de créer ce jardin de fleurs. Donc là on est dans un espace en fait qui était pas occupé, où j'avais absolument rien investi. C'était simplement de l'herbe, on passait la tondeuse dessus et il y avait, je crois, j'avais mis juste un bac de plantes aromatiques. Et puis cet hiver, j'ai découvert la chaîne de Marion Botanicole sur YouTube. Et j'ai eu envie de me créer un jardin de fleurs. Donc je vous en ai beaucoup parlé ce printemps, j'ai été beaucoup au jardin, j'ai fait des semis, j'ai planté, j'ai retourné la terre, j'ai créé des bacs, j'ai vraiment créé des espaces un peu partout dans ce petit espace, parce que finalement dans mon idée c'était que je voulais, comme toujours, je voulais que ce soit simple. Pas trop grand et que tout soit concentré au même endroit pour que après, pour l'entretien, ce soit plus facile. Donc j'ai décidé d'investir ce petit coin, donc qui est vraiment à côté de ma terrasse et qui est facile d'accès. Je sors de la maison et j'y accède. J'ai un arrosoir et donc je peux tout arroser au même endroit. Par contre, donc j'avais quand même quelques contraintes, notamment cet énorme arbre que je suis bien contente d'avoir finalement, parce que ça me fait pas mal d'ombre. Mais j'avais quand même la contrainte de l'ombre et de savoir où est-ce que j'allais placer les bacs pour que la floraison soit optimale. Donc il a fallu que j'attende, que je regarde. Alors j'ai placé les bacs de plusieurs façons pendant tout le printemps. Et puis je me suis décidée finalement, suivant l'ensoleillement, à les mettre d'une certaine façon. Aujourd'hui, du coup, je voulais vous faire un petit update pour vous dire ce que j'en avais tiré comme conclusion, ce qui avait marché, pas marché, fonctionné. Est-ce que j'avais suivi le plan finalement de départ parce que j'avais fait un plan. Donc je vais vous montrer le plan.
Au départ, j'avais fait un plan, donc au départ, c'est-à-dire, je crois que c'était en janvier que j'ai dû commencer à faire ce plan, pour imaginer le jardin que j'aimerais avoir et donc imaginer ce que j'allais y planter, comment j'allais organiser les espaces suivant l'ombre, l'exposition et en fait la configuration du jardin. Donc j'avais fait un plan, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, à la rigueur je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous de voir parce que finalement il y a beaucoup de choses qui ont changé, sur lesquelles j'ai des choses que j'ai abandonnées, des choses que j'ai rajoutées au fil de la saison. En fait je me suis vraiment adaptée à ce qui se présentait et il y a des choses qui ont fonctionné et des choses où je me suis trompée. Donc je ferai différemment l'année prochaine et je verrai, je pense à l'automne, je ferai un petit résumé de finalement ce que je veux refaire l'année prochaine et ce que je ferai différemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra et je vais vous montrer, en fait je vais essayer de vous faire un petit tour du jardin pour vous montrer un petit peu déjà comment ça a poussé parce que franchement c'est au-delà de toutes mes espérances. J'ai vraiment réussi à avoir un jardin bien fleuri et je peux me faire des bouquets de fleurs tous les jours, tous les 2 jours, voilà, fleurir ma maison. Donc c'était aussi l'objectif et je vais vous montrer un petit peu, je vais faire un tour et puis comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. J'espère que le son est bon et que vous m'entendez bien. J'ai pas mis le micro parce que la dernière fois que j'ai mis un micro, je trouvais que le son était pas super. Donc finalement le micro de la caméra doit être pas mal. Bref, eh bien c'est parti, je tourne la caméra et je vous emmène avec moi. Alors on va commencer ce petit tour par la terrasse parce que ça, ce n'était absolument pas prévu dans mes plans. C'est vraiment ce que j'ai rajouté un petit peu au cours du printemps et puis fin du printemps là. J'avais quelques graines, il me restait quelques graines de fleurs que j'avais envie de tester. Donc je les ai mises en pot parce que je ne savais pas du tout comment ça allait rendre dans le jardin en pleine terre. Je savais pas la hauteur, etc. L'espace que ça allait prendre. Donc pour m'en rendre compte, je les ai mis en pot. Donc j'ai planté de la camomille qui a bien pris. Donc ça c'était donc des graines que j'ai plantées directement en pleine terre en fait. Et puis j'ai planté alors un truc, je ne sais pas, ça s'appelle Alcea rosea. Pareil, je connaissais pas du tout, je savais pas quelle place ça allait prendre, donc j'ai mis en pot. Et puis j'ai planté des... Eh bien écoutez, je ne connais pas le nom, donc je ne sais plus, ça devait être un petit paquet de fleurs. Donc on verra si ça prend, si ça fleurit. Pour l'instant, il n'y a que du feuillage, donc on verra par la suite. Et puis là, j'avais planté... au printemps, j'étais allée en jardinerie et j'avais quand même pris quelques plants déjà tout prêts qui sont donc des annuels, c'est-à-dire qui vont tout doucement s'endormir à la fin de l'été et qui faneront et il faudra en replanter l'année d'après. Alors pas le géranium normalement il devrait subsister si je le mets bien au chaud cet hiver. Si je le rentre, je pense que je rentrerai dans la maison. Je crois que c'est tout pour ici, pour la terrasse. J'ai encore fait un autre test là récemment. J'ai planté en pleine terre des graines de bourrache. Alors je les ai pas mis, alors pas en pleine terre, pardon, en pot. Je ne les ai pas mis en pleine terre parce que, à ce que j'ai compris, ça se ressème très facilement et ça envahit surtout beaucoup le jardin. Donc pour le moment, je voulais simplement faire un test, voir ce que ça allait donner en pot. Si l'année prochaine, je teste finalement de les incorporer directement dans le jardin ou si je continue à les mettre en pot.
Donc ici, il y a une zone avec donc le rosier et j'avais planté, du coup pour éviter qu'il y ait trop de mauvaises herbes, j'avais planté pas mal de petits plants de pourpier qui sont des plants de fleurs qui résistent bien à la chaleur. Et dans l'idée, j'aimerais que ça recouvre un peu toute cette zone, comme un petit peu une rocaille, que ça entoure le rosier pour éviter que j'ai à désherber en fait cette partie. Ici sur l'arche, donc j'avais planté 2 clématites. Donc vous pouvez voir celle de droite qui je pense ça doit être une variété qui doit fleurir à l'automne parce que pour l'instant elle ne me fait aucune fleur et tout est orange. Alors je ne sais pas, on verra, ce sera la surprise. Ici donc il y a la clématite, alors elle a bien souffert avec la chaleur, j'essaye de bien l'arroser mais voilà, une des erreurs que j'ai faites c'est de mettre quand même ces 2 plantes ici qui sont en plein soleil, qui vraiment ont beaucoup de soleil toute la journée. Et la clématite fait partie des plantes qui vont avoir besoin d'avoir le pied à l'ombre et la tête au soleil. Et là, c'est pour ça que j'avais mis des petits bouts de bois pour essayer de protéger un petit peu contre les rayonnements du soleil. Mais je ne sais pas si ce sera si ce sera suffisant. Pour l'instant, je trouve qu'elle souffre un peu et bon, on va voir comment elle passe l'été. Mais peut-être que je serai obligée de la replanter ailleurs et de mettre peut-être 2 rosiers qui eux souffrent pas ni de la chaleur ni du froid, qui sont hyper résistants. Donc voilà, une petite erreur encore que j'ai faite. Ici, donc ce sont mes tournesols que j'avais fait en semis. Alors pareil, quand je les ai plantés, je me suis trompée. J'avais pas mis la bonne étiquette et du coup je les ai plantés ici et bon, ils ont l'air d'aller bien quand même. Ils ont l'air de se développer, ils commençaient à avoir un petit peu des petits bourgeons qui sortent, des petits boutons de fleurs, donc je pense qu'ils vont quand même se développer, mais c'est pas l'idéal non plus. Ils sont quand même un peu étouffés de ce côté-là et j'aurais voulu plutôt qu'ils soient sur le mur là-bas au fond pour pouvoir grimper directement. Et donc du coup, derrière, on a les cosmos. Donc en fait, j'aurais dû faire l'inverse. D'ailleurs, faire qu'un seul bac de tournesol parce que là, les cosmos, ils sont un petit peu étouffés. Ici, donc on a l'Achillée millefeuille qui est en train de sortir là à gauche. Là, c'est la pleine période pour l'Achillée. On est mi-juin et c'est la période de floraison. Là, j'ai toujours ma sauge. Et puis ici, j'ai eu quelques surprises. Donc, j'avais planté des cosmos en semis. Donc, je les ai replantés là il n'y a pas longtemps. Donc, ils font leur petite vie. Et puis là, j'ai un joli zinnia qui est sorti, que je n'avais pas planté. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une graine que j'ai échappée. Et puis alors j'ai des plants de tomates qui poussent un petit peu partout dans mes bacs. Et je pense que c'est parce que j'ai mis du compost. En mélangeant ma terre, j'ai mis du compost et je pense qu'il y a des pieds, des graines de tomates qui ont dû se mettre. Donc j'en ai un petit peu partout. Dans les fraisiers, donc ça a été super. J'ai eu vraiment, j'ai des fraises depuis le début juin. Tous les soirs j'en récolte. Ça c'est vraiment, alors je referai l'année prochaine sans problème. C'était un bonheur d'avoir des fraises tout le mois de juin. Dans le bac de fraises, j'ai également donc une courge qui s'est invitée. Alors je pense que c'est une butternut. Et donc là j'ai 2, je suis hyper contente, j'en ai déjà 2, donc une qui est en train de pousser, que j'ai mis un pot dessous pour essayer de la soutenir, et puis une autre ici qui est aussi en train de se développer. Alors elle va courir tout le long là-bas, je la fais courir tout le long. C'était pas trop prévu, mais bon, on s'adapte, c'est la nature, alors je la garde, je suis bien contente.
Ici, c'est un bac où j'avais fait une expérience de, on va dire, ferme florale entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais planté vraiment énormément de semis de zinnia pour voir ce que ça donnait, si ça pouvait pousser, si ça avait l'espace, etc. Et franchement, bah, ça a super bien marché. Alors, il y a des plants de tomates également qui se sont invités, je pense à cause du compost. Mais j'ai plein de zinnias. Alors pour l'instant, je trouve qu'ils se développent pas très vite, ils sont assez petits. Alors est-ce que c'est dû au fait que peut-être j'ai des variétés de zinnias nains et peut-être que c'est tout simplement cette variété-là. Et je dois avoir des zinnias un peu plus grands. Donc voilà, du coup ça me fait un joli melting pot, je suis hyper contente. Je peux vraiment là en profiter, donc on est mi-juin. Et donc bah, sachez que la floraison pour les zinnias, vraiment voilà, c'est le départ, top départ c'est mi-juin. Avant ce sera que des feuilles. J'ai un autre bac ici, donc pareil, où j'avais fait aussi une expérience où j'avais mis... quelques pieds de zinnia que j'avais fait en semis. J'ai un joli tournesol absolument magnifique qui s'est invité. Donc pour moi, c'est le gardien de mon jardin. Voilà, il s'ouvre de jour en jour. Je suis tellement contente de le voir. Donc il est énorme. Et voilà, c'est le petit gardien de ma forêt de fleurs. Dans ce carré, on a aussi une courge qui s'est invitée, des cosmos, des pieds de tomates qui poussent comme ça. Bon, je les laisse pour l'instant. J'ai du souci aussi. Donc ça, c'est les jolies fleurs jaunes. J'ai du souci qui a poussé. Donc ça, je vais le récolter et je vais le mettre dans ma pharmacie, entre guillemets, naturelle, où je mets dans mes bocaux. Je les fais sécher et après je verrai. Soit je ferai un baume ou tout simplement en tisane. Je verrai un peu plus tard. Donc là, c'est toujours mon carré potager. Donc là, qui souffre un peu quand même de la chaleur. La menthe, elle est de moins en moins vigoureuse. Toujours de l'origan, beaucoup d'origan. Et la menthe, voilà, qui commence un peu à affaiblir. Mes jolis œillets qui eux aussi ont bien donné, m'ont fait un joli coin tout rose. Et j'enlève petit à petit les bourgeons qui sont, enfin les petites fleurs qui sont fanées pour qu'il y ait une autre floraison. Normalement, ça devrait fleurir tout l'été. Ça, je pense que ce sont des annuels. Mais peut-être que si j'ai de la chance, ça refleurira l'année prochaine. On verra. De toute façon, c'est la surprise. Ici, c'est un carré où j'avais les renoncules. J'avais planté des bulbes de renoncules et de pivoine. Non, pas pivoine, pardon. De renoncules et... Ah, je ne sais plus. Donc elles ont fané fin du printemps et du coup bah, j'ai décidé de faire un carré de vivaces. Donc ici on a de la verveine, là j'avais planté en pleine terre de la nigelle de Damas. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu ressemée partout. Donc pareil, on verra. C'est un carré test. Pour l'instant, j'ai mis du lobelia là-bas que j'ai acheté en jardinerie. Je crois que ça aussi c'est une sorte de lobelia, mais je me rappelle plus exactement, j'ai pas noté. Mais en tout cas ce sont des vivaces. Voilà, tout ce que j'ai planté ici ce sont des vivaces. Donc les vivaces elles vont normalement perdurer, elles vont s'endormir là à la fin de l'automne, elles vont s'endormir pour l'hiver et elles reviendront au printemps. Ensuite on continue avec donc alors moi j'appelle ça mon pumpkin patch. C'est-à-dire mon coin de courge. Voilà, donc c'est au départ c'était pas trop mal, j'avais bien réussi à accrocher tout.
L'idée c'était de les faire grimper tout en hauteur pour pas que ça prenne trop de place sur le sol. Donc ça a bien démarré et puis bah là c'est un peu l'anarchie. Mais j'adore voir toutes ces fleurs, ces jolies fleurs jaunes, orangées. Je me projette du coup directement dans l'automne. Je commence à avoir un peu des choses qui sortent. Donc là, voilà. Donc on dirait plutôt une courgette. Alors je ne sais pas pourquoi ça ressemble à une courgette. On verra. Ensuite, je crois que j'en ai... je sais plus. Là, ici, voilà, j'ai mis un pot. Donc pareil. Donc ça ressemble plutôt à une courgette. Mais comme c'est la première fois que je fais pousser des courges... je crois que j'en avais déjà fait l'année dernière, mais j'avais fait un test, ça n'avait pas trop marché. En fait, il y avait plus de mâles que de femelles et du coup, bah, il n'y avait pas eu de fruits. Il y avait eu simplement des fleurs. Et là, cette année, ça a l'air de fonctionner, donc je suis super contente. Ça court de partout, donc ça continue quand même de monter un peu, mais voilà, là ça repart ici. Donc j'ai essayé de la mettre tout le long du mur pour pas que ça retombe derrière, enfin en dessous du mur. Là je pense que j'ai encore un fruit qui va arriver. Donc voilà, ça super expérience, je me suis pas trompée. Je verrai l'année prochaine si je fais différemment. Je continuerai peut-être tout le long ici parce que là j'en avais mis beaucoup et elles sont quand même les unes sur les autres et je pense qu'il y a besoin d'espace. Donc soit je continuerai à mettre ici, creuser la terre, enfin retourner la terre et mettre du terreau en plus, soit j'achèterai ce qu'on appelle une arche en fait, comme ça, où je ferai grimper dessus directement. Voilà, je verrai. En tout cas, je verrai ce que ça donne à la récolte cet automne. Là, j'avais planté quelques salades que j'avais trouvées en jardinerie. Et puis, j'avais des graines de radis, donc je les ai plantées. Je pense qu'il faudrait que je fasse, que j'éclaircisse un peu. Parce que là, y en a beaucoup. Mais en tout cas, super contente si on pouvait récolter nos propres radis. Le bonheur. Et puis là, rien de vraiment changé. Il y a ce rosier qui commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. La floraison est terminée. Pour l'instant, il n'y a plus de fleurs. L'hortensia se plaît bien ici. Alors ça, c'est pareil, c'était un test. Je l'avais mis en pot pour qu'il puisse mieux se développer parce que je l'avais mis dans un endroit, il était trop à l'ombre. Et là, apparemment, il se sent bien. Donc, je pense qu'à l'automne, je vais, une fois que la floraison sera passée, je pense que je vais tout simplement le replanter ici, là, dans cet endroit-là. Il se plaît super bien, donc ça devrait le faire. À côté, on a donc un autre rosier qui, là, va devenir un peu un buisson. J'ai mis mes basiliques en pot, ils sont mi-ombre, mi-soleil pour pas qu'ils aient trop chaud. Et puis l'hydrangea qui pour l'instant n'est pas en fleurs. Alors je sais pas trop quand est-ce qu'il va prendre, quand est-ce qu'il va fleurir. C'est pareil, c'est un test, donc on verra bien. Voilà, donc cette partie-là, c'est la partie plutôt à l'ombre. Rien de particulier, simplement l'erreur que j'ai faite, c'est peut-être les roses trémières. Il a beaucoup plu au printemps et il y a eu beaucoup de limaces, donc elles ont mangé, je pense, à l'intérieur. Elles ont mangé beaucoup de des tiges mères en fait, des grosses tiges comme ça. Et du coup, autant elles étaient très très belles au début du printemps quand il pleuvait pas encore. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'elles se sont, qu'elles ont perdu en vigueur. Et je me dis, soit c'est les limaces, soit potentiellement, peut-être elles n'ont pas assez de soleil. Elles sont peut-être trop à l'ombre. Elles étaient bien au printemps parce que l'arbre faisait moins d'ombre, mais là il y a beaucoup d'ombre et je pense que peut-être elles manquent de soleil tout simplement.
Donc ça pareil, peut-être que à l'automne je déplanterai, je mettrai dans un autre endroit. C'est encore en réflexion tout simplement. Et puis ici j'avais planté des vivaces donc qui se portent très très bien. Donc là elles sont mi-ombre mi-soleil. Donc c'est géranium rosa et je crois géranium vivace, je crois bien. En tout cas ça me fait des jolies fleurs. Je suis hyper contente de cet endroit. Je crois que je vous ai tout montré. Je vous ai fait un grand récap de mon jardin, mais voilà, ça me tenait à cœur. C'était important pour moi de vous montrer finalement le résultat de tous mes efforts du printemps, de tout ce que j'ai fait, de tout le travail que j'ai accompli, de toutes les idées que j'avais dans ma tête et qui sont finalement devenues réalité. Et pour aussi vous montrer que c'est possible, qu'avec un petit espace, que tout simplement avec l'envie, avec du temps, parce que clairement ça prend du temps. Tout ça, c'est pas... Voilà, il faut mettre de l'énergie. Mais c'est possible de se créer un petit espace quand vous avez... Voilà, parce que quand vous voyez que c'est vraiment, c'est pas très très grand, hein, c'est un tout petit jardin. Mais j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses et à valider mon objectif de pouvoir fleurir ma maison. Donc je suis très heureuse et j'espère que ça pourra vous inspirer pour vous aussi cultiver votre jardin. Ça peut être une terrasse, ça peut être un balcon, ça peut être un bout de fenêtre. En tout cas, tout ça, c'est des bonheurs très très simples et je vous souhaite de les connaître. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vais m'installer maintenant pour crocheter un petit peu pendant qu'il ne fait pas trop chaud. Je vais aller crocheter mes guirlandes. Je vous montre ça plus tard. Hello to Mona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello to Mona, I push back the serious feeling. The end's unknown, to get back the life I used to know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Coucou tout le monde, alors je me suis installée un petit peu ce matin dehors, donc je me suis pris l'envie il y a quelques jours de faire une guirlande en crochet. Donc j'ai trouvé un tuto sur, comment ça s'appelle, oui, sur un site, sur un blog en fait d'une américaine qui s'appelle Attic24. Donc j'essaierai de vous mettre le lien peut-être en barre d'infos. Et donc c'est une guirlande tout simplement en granit, toujours ma folie du granit,
Donc là j'en ai fait quelques-uns que j'ai... alors je les ai pas encore bloqués, mais j'ai juste mis des petites épingles pour qu'ils soient à peu près de la même taille. Alors je sais pas encore combien je vais en faire. Je sais pas non plus où est-ce que je vais l'installer. Mais voilà, j'avais tellement envie. Je me suis dit peut-être par ici, peut-être sur mon fauteuil là-bas. Où je me mets pour bouquiner, à voir. Mais en tout cas, j'en avais terriblement envie, j'avais envie de plein de couleurs et je me suis dit que finalement une guirlande en granit ce serait pas trop compliqué. Donc j'ai suivi le tuto en anglais, franchement c'est pas trop difficile. Si vous pouvez même prendre sur Google Trad et vous faites une traduction. En plus c'est hyper bien expliqué, il y a plein de photos, enfin vraiment le tuto est hyper bien fait. Je ne sais pas encore comment je vais les accrocher, mais je pense que je vais faire tout simplement des mailles serrées, enfin peut-être un rang de bride, un rang de mailles serrées, tout simplement. Alors je les crochette avec du coton que j'ai acheté en mercerie, qui est du coton Ricorumi. Donc alors moi normalement ils disent en crochet 4, moi je crochette assez lâche, donc du coup j'ai crocheté avec un crochet 3 mm. C'est hyper rapide, je pense qu'en je sais pas un quart d'heure 20 minutes j'ai déjà fait un triangle et bah, je vous montrerai le résultat une fois que ce sera terminé. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse, je m'y remets et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente, j'ai enfin reçu mon colis de Caro from Woodland sur mon été cosy. Donc j'avais commandé le livre, du thé et je crois le mug. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Je suis trop contente. Regardez-moi cette merveille, ces jolis détails. Donc Caro from Woodland, c'est une illustratrice. Elle peint donc à l'aquarelle et elle fait des collections par saison. Donc j'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers. Elle fait aussi des vlogs. Elle partage beaucoup sur Insta et là donc c'est son dernier livre en fait. Elle a fait donc mon automne cosy, mon hiver cosy, mon printemps cosy et là c'est le dernier, donc c'est mon été cosy. Elle a travaillé dessus toute l'année et bah c'est merveilleux. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est magnifique. Oh là là.
Regardez-moi ces détails avec une jolie guirlande. Donc un joli thé, donc le packaging est, c'est toujours trop beau, c'est poétique, enfantin, je sais pas, c'est vraiment, ça m'évoque vraiment, voilà, la douceur, clairement. Donc là c'est un thé qui peut se boire chaud ou froid, et donc on a de l'abricot confit, de la pêche et des notes biscuitées. Je l'avais déjà testé parce que j'avais commandé en avant-première la bougie de mon été cosy. Je vais vous la chercher comme ça, je vais vous montrer. Donc il n'y avait que peu d'exemplaires. Donc c'est pour ça que je l'avais vite commandé. Donc je l'avais reçu il y a à peu près une dizaine de jours. Et alors c'est un parfum mais de miel et de lavande. Un bonheur, voilà, c'est comme si on cirait un meuble ancien en bois et en même temps on a une touche de lavande donc qui fait très Provence, très été. Enfin pour moi la lavande c'est clairement l'été. On m'aurait offert cette bougie là il y a quelques années, j'aurais détesté, je me serais dit ah c'est une odeur absolument horrible de vieille, mais je crois que je vieillis parce que j'aime de plus en plus la lavande. Donc voilà, bon, celle-ci elle est plus en vente donc je vous la montre, mais voilà, ça a été, je crois qu'elle avait 250 bougies et elles sont toutes parties très rapidement. Mais en tout cas le reste normalement est toujours en stock. Et donc le plus important, évidemment, c'est donc le livre. C'est pour ça que j'ai fait cette commande aussi à la base. Parce que j'ai tous ces autres livres évidemment de saison. Et ça, c'est le petit dernier, qui est juste magnifique. Alors, oh là là, comparé aux autres, en fait, là, elle a rajouté un côté, je sais pas si on va bien voir, un côté un peu doré. Et c'est magnifique, oh là là. Donc voilà, Caro from Woodland, vraiment je vous recommande son travail, je vous recommande d'aller faire un tour sur ses réseaux, de la soutenir. Alors c'est une illustratrice maintenant qui commence à être bien connue, donc, mais c'est tellement un plaisir de la voir travailler dans ses vidéos ou même tout ce qu'elle partage sur Insta. Et voilà, c'est une amoureuse des saisons aussi, une amoureuse du slow, de la nature, des choses simples. Voilà, tout simplement. Oh. Donc j'ai un petit marque-page qui est aussi trop chou. Bon, je vais arrêter la caméra et je vais me poser pour lire, ce joli livre. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Avec, je crois, normalement, ouais, dans le petit pochon, donc le petit goodies qui est offert. C'est un joli sachet de lavande en tissu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais clôturer du coup ce vlog sur, sur cette merveilleuse réception. Ça tombe très bien, c'est l'été, ça y est, on attaque l'été et je pense que c'était le timing parfait pour recevoir ce joli livre. Donc je vous souhaite un bel été à tous. Je ne sais pas si je vais continuer les vlogs aussi régulièrement que ce que j'ai fait là depuis le printemps. Je vais m'autoriser une petite pause. Je vous partagerai si j'ai envie, mais sans aucune, sans aucune contrainte. Je ne vais plus poster peut-être tous les vendredis. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra, je vais m'écouter, je vais profiter de cet été. Pour moi l'été c'est une pause, c'est les vacances, j'en profite, je profite de mes filles, de mes proches, de tous ces moments
Alors de calme, je ne vais pas dire de calme parce que c'est agité à la maison, mais en tout cas tous ces moments en famille et ces moments de tranquillité, de moments où je me ressource et où je prends le temps encore plus que d'habitude. Voilà, sans contrainte. Voilà, c'était surtout ça. Je n'ai plus de contraintes, entre guillemets, je n'ai plus d'horaire d'enfants, d'école, voilà, ça va être un peu plus cool et ça va faire du bien. Donc, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, je vous souhaite de passer un bel été, plein de douceur, plein de joie surtout. Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bye. Summer is always surprising me in just a bit. It's mid-July, then it's gone, and I haven't moved on. Summer is always confusing me. Honestly, I thought I'd feel warm, but I'm cold. It's getting old. I've said so many times when summer comes around, hey, summertime. Appalachian sunrise meets my